Ben oui, ça fait du bien, ben oui, je le sais. Bonsoir à tous, asseyez-vous, merci infiniment. Bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue dans le lubrique et lubrifié. Que dis-je? Le lubririquifié colisé en chocolat d'infos, sexe et mensonges, où chaque semaine, je t'entraîne, toi, ma public, dans un langoureux tango, durant lequel l'information et l'humour font de beaux efforts pour ne pas se piler sur les pieds. Généralement en vain. Mais qu'à cela ne tienne, parce que qu'est-ce qui s'en vient tout bientôt? Qu'est-ce qui s'en vient là? Là, tout de suite après ma phrase, qu'est-ce qui s'en vient? La Saint-Valentin! C'est la fête de l'amour! C'est la fête de l'amour, du sexe et du partage. Et bien sûr, 2 jours après, c'est l'ouverture à Montréal du Salon du véhicule récréatif. C'est vous dire le vent d'érotisme qui souffle sur la ville. Et si c'était pas de ce que je déplore comme un manque de vision de la part de ma patronne, Dominique Chaloux, la grande boss de Radio-Canada, j'aurais animé l'émission Les Faunes à l'air avec un simple carquois pour cacher ma joie, mais bon... On n'est pas à V que je me suis fait dire, alors ça sera pas pour ce soir. Mais ça ne m'empêchera pas de m'offrir à toi, bien au contraire, ça va juste prendre un petit peu plus de temps à déballer. Ah, non, je sais pas ce que j'ai. Excusez-moi, ça doit être le salon du véhicule récréatif qui me rend frisky de même, ça, en tout cas. Enfin, alors donc, c'est la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit inévitablement romantisme, fine cuisine et joie érotique branchée sur une batterie de char. Mais... la Saint-Valentin, c'est aussi le chocolat. Et en effet, quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fèves de cacaotier cueilli par un Ivoirien mal nourri pour dire « je t'aime » à l'être cher? C'est moi. Et ça, vous savez qui l'a compris? Bernie. Mais pas Bernie Sanders. L'autre, le grand roi de la crosse, M. Bernard Madoff, qui a été condamné à 150 ans de prison en 2009 pour avoir commis la plus grande fraude de l'histoire. Alors, Madoff, lui, il a compris l'importance de la grosse fève brune. Fouillez-moi comment, mais il a réussi à obtenir le monopole du commerce de chocolat en poudre et faire grimper le prix du chocolat dans son pénitencier de Caroline du Nord. Oui, tout le monde veut du chocolat en prison. C'est Bernie la chocolaterie. Paraît d'ailleurs que ça a donné une idée d'arc dramatique aux auteurs de notre chère Unité 9. 2 paquets de smoke puis 3 Tampax, sinon pas de Kit Kat! Ah. Ah. Ma fille, c'est ma sœur. Hein? Bon, alors ça va être écœurant, ça, Saint-Valentin. Et c'est pas la seule raison de se réjouir. Oh non, parce que le 15 février est un des jours les plus excitants dans notre beau pays. C'est le jour du drapeau du Canada! Ça, c'est le fun. Ça, évidemment, tout le monde le sait, il n'y a rien comme une gang de vieilles Anglaises pour mettre le T dans party. Fait que, laissez-moi vous dire que quand le gouvernement du Canada se met en tête d'organiser des activités ludiques, sky's the limit, my friend, parce que il paraît que les parties de Guy Laliberté ont l'air d'une reprise de Cormoran à côté de ça. La preuve, c'est que si vous allez sur le site Internet du gouvernement, sur la page « Jour du drapeau national du Canada », on vous invite à, je cite, « participer au défi. Partagez votre moment avec le drapeau en partageant une photo ou une vidéo de vous avec le drapeau et invitez les autres à faire de même. Hashtag drapeau canadien. C'est-tu assez foufou? C'est-tu merveilleux? C'est-tu comme complètement pété dans la tête? Bon, vous me connaissez, moi, quand on me lance un défi impliquant un drapeau, je résiste pas. Et étant donné que le gouvernement encourage notre belle créativité, voici ce que je vous propose, ça vous tente. Comme vous le savez peut-être, alors on a distribué des drapeaux canadiens un petit peu partout dans la salle que je vous demanderai de sortir. Si vous en avez pas à la maison, vous pouvez vous patenter de quoi avec une feuille morte puis un vieux soude de Père Noël, puis... Mettez ça on, mettez-vous en mode photo, selfie, puis sortez votre grosse face déçue, votre plus belle baboune ou votre fameuse moue de jugement. Alors moi, je vais y aller. Je vais juste en prendre un, puis on va le mettre sur le site. Comme quoi, nous, on est vraiment hot. C'est correct si je prends ça avec... Fait que là, la baboune, on peut faire un duck face, mais un duck face baboune. C'est possible, OK? On la prend ensemble. Tout le monde ensemble, si vous voulez, on va en prendre une sur le site. Baboune, duck face. C'est très bon. C'est parfait. Merci infiniment. Alors, là, on va d'ailleurs aller voir quelques images de notre Justin national alors qu'il a rencontré... Excusez-moi, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Alors, la première fois,
on va rencontrer pour la première fois que Justine a rencontré notre ami Donald Trump. On est très fiers. Donald Trump, j'ai dit. Donald Trump. Alors, on est très fiers ici à ISM de présenter ça dans un format adapté à nos tout-petits qui, paraît, nous écoutent en grand nombre. Hein? Ah ouais. Vous allez voir, les enfants, c'est comme du cornemuse. On regarde. Alors, mon papa... mon père... Fait que toi, t'es gay. Pardon? T'es gay. Non, je suis canadien. C'est ce que j'ai dit. C'est pas la même chose. OK. Explique-moi. C'est quoi exactement canadien? C'est quand on vient du pays du Canada, juste au nord. Il n'y a pas de pays au nord d'ici. Oui, il y en a un juste au nord. Oh non! Commande un autre mur! Non, c'est... Bon, c'est sûr que s'ils ont toute l'air de toi là-bas, c'est pas bébé des peurs. Donc, on est un beau pays diversifié et inclusif. Quoi? Non, rien. Est-ce que je peux prendre un selfie? Un quoi? Un selfie! En meeting avec un premier ministre qui veut prendre que des selfies. C'est un gay. Oui, c'est parfait. Je peux, mon selfie? Pourquoi tu veux tellement prendre un selfie? Parce que c'est tout ce que je sais faire. Je comprends ça. Moi aussi, je sais pas faire grand-chose. Vas-y avec ton selfie, mais moi, va falloir que je continue à tweeter pendant que tu fais ton affaire de selfie. Sinon, je pourrais avoir une pensée constructive, puis ça, j'aime pas ça. Je comprends ça. On va bien s'entendre finalement, je pense. Fait que, vas-y mon petit pit, fais ton affaire de selfie, je vais tweeter pendant ce temps. Rebonsoir, amateurs de quinquagénaires fringants. Est-ce que l'avenir du monde vous inquiète? Est-ce que le futur vous semble incertain? Eh bien, rassurez-vous, car vous n'êtes plus seul, puisque voici l'une autre que le stud du 98.5 en personne, Monsieur Paul et son année de tous les dangers! Merci. L'année De tous les dangers! 2017. Incroyable. Marc, Paul. ce soir. Juste prendre une parenthèse pour dire comment vous avez un beau look sport chic. Oui, je l'admets, et votre animateur de foule l'a reconnu, c'est une ancienne chemise du cercle. Et ce soir, Oui. nous sommes dans la période de l'année, Marc, où les émissions de télé naissent et meurent. C'est vrai. Les projets de télé. C'est vrai. Alors, je suis venu vous montrer combien, des fois, des projets qui existent actuellement, des émissions de télé, sont en fait des concepts qui avaient été refusés et qui étaient cependant de très bonnes idées. C'est vrai. Alors, toutes les madames qui dirigent le monde de la télévision, les madames Chaloux, les madames Lausière, les madames Cousineau, les madames Fortin, ont refusé... Madame Rémillard. Madame Rémillard ont refusé des projets importants. Oui. Comme celui-ci que vous allez sans doute reconnaître et qui mettait en évidence, en vedette, Maître Anne-France Goldwater, qui normalement aurait siégé à la cour municipale de Rouyn-Noranda dans l'arbitre à Tibi. Concept qui a été refusé par Mme Rémillard au départ, mais qui a donné lieu à autre chose. Comme par exemple, ce concept, vous connaissez ma préférée, France Baudouin. Oui, je Et ça sais, fait vous aimez longtemps beaucoup. Oui. que je le dis. Oui. Mme Chaloux a refusé un de ses projets qui vrai. était vraiment extraordinaire. Une télé-réalité sur des prêtres exorcistes qui pratiquaient en ondes avec France Baudouin en direct de Lucifer. Refusé par Mme Chaloux, une conservatrice, bien entendu. Pierre-Yves Netsui... Ça va être comme ça pendant 6 minutes? Mais comme dans le temps. C'est comme c'est Comme dans extraordinaire. le temps. Ah non, mais je vous Et si écoute. c'est trop long, ils vont couper.
Pierre-Yves McSween. Oui, Pierre-Yves McSween. Une vedette, Pierre-Yves McSween. Ben oui. Qui, justement, se pose toujours la question, en ai-je vraiment besoin? C'est pour ça qu'il s'est pas coupé les cheveux depuis très longtemps. Va animer une émission à Télé-Québec, et ça, c'est vrai, Oui. à compter de l'automne, sur les finances personnelles. Et on m'a dit que le titre pourrait être « La petite déduction ». Une télé-réalité sur l'univers des banques refusée par Mme Lausière à TVA. L'amour est dans le prêt. C'est bon, ça? C'est un feu roulant C'est rien, de c'est pas jeux de fini, mots ça. extraordinaires. 3 émissions politiques refusées. La politique ne score pas Non, c'est vrai. dans les BBM. Comme, par exemple, une série qui se serait déroulée dans l'univers du Bloc québécois et qui se serait intitulée L'auberge du chien mort. Un concept qui sera en ondes en 2017 au réseau américain Fox. Les recettes Trompette! Oh! 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 Ça, c'est bon. Très fort. Autre projet refusé avec l'ex-premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. voyons donc. Malheureusement, en mode travail. Mais celui-là, je l'aime. On a approché... Il y en a un. On a approché pour une émission matinale. Oui. Vous savez comment c'est difficile d'avoir la chimie qui règne dans les émissions matinales. Ben oui, c'est effrayant. Alors, on a approché le docteur Mayou et François Bellefeuille, l'humoriste, pour une émission qui se serait intitulée « Poilu bonjour ». Mais là, c'est ma préférée. Vous connaissez Célibataire et nu? Ben oui, évidemment. Bon, beaucoup plus audacieux en 2017. Marié et habillé. Oh! Oh, il y a un éditorial. C'est exactement... C'est vous, c'est votre histoire. Vous pensez que ce serait plate? Non? Ben, Célibataire et nu. On est dans 2017. On a tout vu. Non, c'est banal. Moi, celle-là, je l'aime. Oui. Votre ami Christian et ses recettes asiatiques. Oui. Dans Curieux Beijing. Mon projet à moi, Oui. basé sur ma vie de toutes les fins de semaine. Oui. De toutes les fins de semaine où j'aurais triomphé, rejeté également par Mme Chaloux. Oui. Là, j'aurais été bon là-dedans. La soirée est encore plate. Est-ce que c'est vrai qu'à l'origine, votre émission, Marc, ici, Oui. aurait dû s'intituler « Nympho, sexe et enfance » Non, mais c'est la régisseur qui m'a dit ça. Ben oui, effectivement, mais elle a raison, Mélanie. C'est bien meilleur. Merci infiniment, Monsieur Pauloud. Merci infiniment, Paul. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que ce qui manquait à l'ancienne émission française Bouillon de culture pour relever un peu le niveau de la discussion, c'était de la bière tablette. Alors là, c'est donc avec fierté que je vous accueille une fois de plus dans ma taverne culturelle. Et cette semaine, je tanque avec la délicieuse Rosalie Vaillancourt et M. Paulo, évidemment. Bonsoir. Bonsoir, Rosalie. Alors, bonjour, bienvenue à ma chronique Bien dans sa peau avec Roro. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en santé ce soir? Ouais! Ah! Yeah, tant mieux pour vous. Marc Labrèche, Oui. fallait que je t'avoue que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de toi. Ah, c'est Ouais, charmant. Surtout dans le film Mathusalem, là. Oui. Je te trouvais tellement homme quand tu buvais du rhum devant les enfants, là. Ouh, il fait chaud dans le bateau. OK. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé. OK. Je pense que je suis la personne la plus adaptée pour parler de santé parce que j'ai travaillé moi-même dans le milieu de la santé. J'étais conseillère beauté aux Jean Coutu. Jusqu'à temps que mes superviseurs se rendent compte que j'avais mis ma conjonctivite sur tous les testeurs de mascara, mais quand même, hein, pas pire. Pour les gens à la maison qui suivent pas l'actualité, on est au mois de février. Et février, en plus d'être le mois où je me rends compte que j'ai oublié d'enlever mes pneus d'été, c'est aussi le mois de la dépression hivernale. Oui. Ouh! Oui. 95% des Québécois sont touchés par la dépression hivernale d'après la statistique que je viens d'inventer. Ce que ça dit pour vaincre la dépression hivernale, premier truc, c'est faire des activités physiques. Moi, je suis pas sportive, là. Tu sais, tu me demandes de gauler au tennis, je vais juste faire des dallos, OK? Donc, ce que
j'ai fait, c'est que je suis allée tout de suite au truc numéro 2, la luminothérapie. Tu sais, s'éclarer la face avec... j'en fais tous les jours. Oui, c'est ça, exactement. Ben c'est bien. L'affaire, c'est que sur Internet, ils vendent ça 200 pièces les lumières. 249. Ça n'a pas de sens. Moi, si j'avais 249 pièces, je serais pas obligée de voler mes tampons. Fait que... Ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis fabriqué une moi-même, OK? Ah, oui. Très facile. Il faut juste que tu regardes directement dedans. Oui. Est-ce que t'es-tu content? Oui, je suis content. T'es-tu été? Ah T'es-tu oui, été? je fais l'été. Oui, Ouais. tu t'haïs-tu? Ah oui, je vais OK. ici, oui. Ah, non, OK. ça... Ben, OK. moi, d'habitude, je continue jusqu'à ce que je devienne agressive, là, mais on fera pas ça. Troisième truc pour vaincre, retrouver un peu sa confiance en soi, pas toujours facile. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire du bénévolat dans une prison. Puis sérieux, les gars, là-bas, là, ils sont tous après moi, là. C'est vrai, là, je suis genre la reine, là, ils sont là. Moi, je suis comme, waouh! Hey, pour vrai, je suis partie d'être là avec la confiance d'un barista au Vanout, là. Mesdames, je vous le conseille. Autre truc, OK? Ne pas oublier, se trouver un nouveau loisir. Moi, par exemple, j'ai choisi la peinture. J'ai tout le temps adoré la peinture, le rouge, le bleu, les couleurs, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pris un cours de nu. OK? Oui. Premier cours. Il nous demande de dessiner quelqu'un de notre choix. Bon, moi, je savais que je venais ici, donc j'ai décidé de te dessiner Marc Labrèche. Bon, là, ça m'a pris de l'imagination parce qu'il n'y a pas de photo de lui trop... Ben, il n'y en a plus beaucoup, en tout cas, sur Wikipédia. Donc, j'ai décidé... Bon, j'ai un peu raté la face. Ah non, mais c'est joli. C'est beau. C'est joli. Ben, Ben, c'est ça, j'ai raté la face, mais je suis assez contente des balles, donc... Oui, mais... Ah, c'est beau. Dès que tu vas pas bien en février, ben regarde le dessin puis dis-toi que c'est assez facile s'en sortir. Hey, c'est merveilleux. Merci infiniment, Rosalie Vaillancourt. Je me suis jamais senti aussi bien. Moi aussi, je veux répandre le bonheur et le bien-être autour de moi. J'ai pensé vous offrir un véritable petit bonbon de chocolat fourré pour la Saint-Valentin. Alors, je me suis dit, quel couple au Québec symbolise plus que tout autre l'harmonie et la félicité sexuelle, à part Paul et Francine? Alors, on va donc se laisser avec les conseils coquins de M. Denis Lévesque et Pascal Wilhelmy. Alors, à la semaine prochaine, Sexe et Menteur, et passez une Saint-Valentin de feu. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Mais c'est sûr hein, que la Saint-Valentin, il faut que ce soit spécial et sensuel. Et comme dit ma délicieuse Pascal, ici, sensuel, ça rime avec chandelle. Ce qu'il y a de bien avec les chandelles, c'est de se faire couler de la cire chaude sur les mamelons. Oui. Ah, Et là, on a les chandelles, la cire chaude, la patente. Et quoi de mieux pour partir la patente? Fait que, on va se le dire. oui, dis-le. Un bon cunilingus avec du miel. Oui! Si vous n'avez pas de miel à la maison, laissez-moi vous dire que du sirop de table, Aunt Jemima, ça fait la job aussi. D'ailleurs, j'ai déjà interviewé Aunt Jemima. Une sympathique bonne femme, vraiment. Oui. Sympathique. Ah, vraiment? Ça Vraiment? n'a pas été facile, là, mais j'ai quand même réussi à lui soutirer sa recette de pâte à crêpes. Oui, mais... Et comme on dit, il a fallu que je la cuisine. Aïe, aïe, ils sont pas toutes bonnes. C'est ça. Alors, pour revenir à la... À Saint-Valentin! Non! On peut aussi en profiter pour faire des expériences. Par exemple, moi, j'ai découvert l'an dernier, au détour d'une entrevue, qu'il existe une chose qu'on appelle le trip à trois. Oui, bon, ça va peut-être un petit peu loin, mon amour. Non, ça va loin. Ça. On s'est dit qu'on se gardait ça pour notre prochain front du 7 jours. Eh oui, je m'en porte. On est là, on est là, je m'en porte. Puis ça arrive quand on est un passionné comme T'es moi. passionné, Quand on travaille à LCN, mais, bon, en tout cas, ben, là, une dernière chose, moi, que j'aimerais dire aux téléspectateurs. Non, il l'a dit. Les écoute. Oubliez pas non plus la tendresse, hein. Ça compte, la tendresse. Moi, par exemple, j'ai fait un album de chansons. Oh non. 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 Il a restallé. Ils vont partir. Faites ça, moi. Oui. Des chansons. Sous mes pas, Oui. que ça s'appelle. Hein. C'est pas rien quand même. Hein. Ça, Non. y a pas beaucoup de... Mais tu chanteras pas, OK? OK, donc, vous pouvez, pour la Saint-Valentin, une Saint-Valentin vraiment spéciale, là, pour montrer de la tendresse à votre partenaire. Pourquoi pas lui chanter une chanson tirée de mon album, Sous mes pas? Non. Non.
En fait, c'est la chanson cachée. Oui, ben, Et, personnellement, j'aurais aimé que toutes tes chansons restent cachées. Chante pas, OK? Chante... Je t'écrirai, Chochonne, une chanson cochonne. Je t'écrirai, mon petit bébé, une chanson cochonne. Non. Pour s'aimer, s'enjamber, Ah, non. une chanson cochonne. D'amour, bandé, cambré, Ah, non. une chanson cochonne. Sexé comme toi, bébé, ton corps de déesse, mon sexe en allégresse. Une chanson cochonne. Pour toi, ma chouchou, ma OK. chouchou, ma chouchou, ma chouchou. Ma chouchonne. Aïe, aïe, c'est bon. Ben, ça sera tout pour nous cette semaine. Alors ben, allez toutes fourrer, puis à la semaine prochaine. Ah.